Pourquoi l'oxygène prédomine-t-il dans notre corps? L'oxygène est l'élément le plus abondant dans le corps humain, représentant environ 65% de notre masse. Ce pourcentage élevé est principalement dû à l'eau, qui constitue environ 60% de notre poids total. L'eau est essentielle car elle joue un rôle clé dans le maintien de la température, le transport des nutriments et de nombreuses réactions chimiques. Mais l'oxygène fait plus que simplement nous aider à maintenir notre équilibre hydrique. Il est nécessaire pour la respiration cellulaire. Ce processus incroyable permet à nos cellules de transformer les nutriments de la nourriture en adénosine triphosphate, ATP, le principal transporteur d'énergie dans notre corps. Sans ATP, nos cellules ne pourraient pas croître, se réparer et fonctionner correctement. Donc, la prochaine fois que vous prendrez une inspiration, souvenez-vous que l'oxygène ne remplit pas seulement vos poumons, il nourrit chaque cellule de votre corps. Préparez-vous à être surpris par les espiègleries de la Rome antique. Dans les rues animées de la Rome antique, l'humour était vivant et prospérait grâce à une astuce ludique avec des sandales. Les Romains savaient faire rire. Ils s'approchaient des gens endormis et leur mettaient des sandales dans les mains. Dès que les victimes se réveillaient un peu, elles se tapaient instinctivement le visage, créant une scène comique qui faisait rire les passants. Cette tradition amusante montre qu'il y a des milliers d'années, les gens aimèrent déjà les petites blagues, pas si différentes des farces modernes. Cela nous rappelle que l'humour ne connaît pas de frontières temporelles ou culturelles et que le rire a toujours été un langage universel. Alors, la prochaine fois que vous rirez d'une blague, souvenez-vous que les Romains partageaient la joie de l'humour bien avant nous. N'est-ce pas amusant? Croyez-le ou non, les fruits de cactus sont de véritables super-aliments. Par exemple, le cactus opuntia offre des fruits colorés, riches en vitamines et en antioxydants, ce qui en fait un délicieux ajout à votre alimentation. Ces fruits sont non seulement savoureux, mais ils aident aussi à renforcer le système immunitaire et à lutter contre le stress oxydatif. D'autre part, le cactus nopal ne se limite pas à ses fruits éclatants. Il a des feuilles comestibles, riches en fibres, qui favorisent la digestion et aident à maintenir une sensation de satiété plus longtemps. Ces plantes remarquables poussent très bien dans des conditions difficiles, montrant leur résilience écologique tout en nous fournissant les nutriments nécessaires. En intégrant des cactus dans vos plats, vous ne savourez pas seulement des saveurs uniques, mais vous bénéficiez également des bienfaits pour la santé de ces trésors du désert. Imaginez croquer dans une salade avec des feuilles de nopal ou déguster le jus d'opuntia par une journée ensoleillée. Avez-vous pensé à ajouter ces incroyables cactus à votre alimentation? Saviez-vous que Gengis Khan acceptait différentes croyances? Malgré son lien fort avec le tangrisme, l'une des plus anciennes religions de Mongolie, Gengis Khan était étonnamment ouvert à la spiritualité. Il croyait en l'étude des diverses cultures et de leurs croyances, ce qui l'a amené à dialoguer avec des moines bouddhistes, des leaders musulmans, des missionnaires chrétiens et des moines taoïstes. Ce dialogue ne portait pas seulement sur la tolérance, il concernait la compréhension et l'intégration de précieuses leçons morales dans sa vie. Pour Gengis Khan, ces interactions ont non seulement enrichi sa perception spirituelle, mais ont également contribué à unifier un vaste empire peuplé de diverses nations et religions. Sa tolérance envers différentes croyances a favorisé une unité qui était rare à son époque. Cette stratégie a contribué à la stabilité et au succès de l'empire mongol. Que pouvons-nous tirer de son approche de l'acceptation de la diversité? Croyez-le ou non, certaines personnes collectionnent du savon. Cette étrange habitude consiste à rassembler soigneusement des morceaux de savon, parfois en accumulant des milliers d'entre eux. Ces collectionneurs aiment souvent organiser leurs trésors par marque, parfums et couleurs. Imaginez une exposition colorée de morceaux de savon disposés comme un arc-en-ciel, chacun dégageant son parfum unique. Pour beaucoup de collectionneurs, le savon n'est pas seulement un produit de nettoyage, c'est une forme d'art et une source de joie. Ils peuvent être attirés par des souvenirs liés à certains parfums ou apprécier l'excitation de la recherche de séries rares ou limitées. Bien que cela puisse sembler inhabituel pour certains, cette passion apporte à de nombreux collectionneurs un sentiment de confort et de nostalgie. Alors, la prochaine fois que vous vous savonnez les mains, pensez à l'univers fascinant des amateurs de savon qui trouvent de la beauté dans les choses les plus simples. Peut-être seront-ils une source d'inspiration pour commencer votre propre collection. Voici un fait intéressant sur les achats en ligne. Difficile à croire, mais le premier produit vendu sur Internet était un sac de marijuana. Cette transaction inhabituelle a eu lieu dans les années 1970 entre deux groupes d'étudiants de Stanford et du MIT qui expérimentaient avec des réseaux informatiques. À l'époque, Internet commençait à peine à se développer et était principalement utilisé pour la recherche académique. Pourtant, ces pionniers ont décidé d'échanger quelque chose de plus audacieux.
Ce moment a marqué une étape importante dans le commerce électronique, montrant que même à ses débuts, Internet était utilisé pour divers objectifs, y compris l'achat et la vente de biens. Aujourd'hui, le shopping en ligne est devenu une industrie milliardaire, où les gens achètent tout, des produits alimentaires aux articles de luxe, d'un simple clic. C'est incroyable de penser qu'une transaction en ligne apparemment simple a commencé avec quelque chose d'aussi inattendu que le cannabis. Que pensez-vous que sera la prochaine grande avancée dans le commerce électronique ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les vols commerciaux ont commencé ? Le 1er janvier 1914, l'histoire de l'aviation a fait un grand bond en avant lorsque le premier vol commercial du monde a décollé de Saint-Pétersbourg pour Tampa, en Floride. Ce voyage historique, couvrant une distance de seulement 34 km, n'a duré que 23 minutes, mais a marqué le début d'une toute nouvelle ère dans le transport. L'avion, un Benwast 16, était un petit hydravion qui transportait un passager courageux en plus de son pilote. Imaginez l'excitation de survoler la côte floridienne en regardant le paysage en dessous, une expérience palpitante que peu de gens pouvaient imaginer à l'époque. À cette époque, voler commercialement n'était réservé qu'à quelques privilégiés, car c'était un luxe plutôt qu'une pratique courante. Le prix du billet était de 5 $, ce qui équivaut à environ 150 $ aujourd'hui, le rendant accessible principalement à ceux qui étaient prêts à s'aventurer dans les cieux. Ce vol révolutionnaire a non seulement captivé l'imagination du public, mais a également jeté les bases des vastes réseaux de voyages aériens que nous apprécions aujourd'hui dans le monde entier. Quelle incroyable pensée que ce simple voyage a ouvert la porte à notre ère moderne de l'aviation. Difficile à croire, mais l'animal national de l'Écosse est une licorne. Cette créature mythique, souvent associée à la pureté et à la puissance, incarne parfaitement l'esprit de l'Écosse. Alors que beaucoup pourraient s'attendre à un lion ou à un aigle comme symbole national, l'histoire unique de la licorne en fait un emblème approprié pour cette nation dynamique. Ses racines remontent au XVe siècle, lorsqu'elle est apparue pour la première fois sur les armoiries royales. Dans le folklore écossais, la licorne n'est pas seulement un être doux, elle est décrite comme une créature féroce et indomptée, symbolisant la force et la lutte contre l'oppression. En conséquence, elle tisse un récit riche à travers le tissu culturel de l'Écosse, apparaissant dans tout, de l'art à la littérature. Les festivals modernes célébrant le patrimoine écossais mettent souvent en avant la licorne, soulignant sa pertinence continue. De plus, ses liens avec la mythologie celtique ajoutent des couches de magie et d'émerveillement à son histoire, suscitant curiosité et admiration. Donc, la prochaine fois que vous pensez à l'Écosse, ne vous contentez pas d'imaginer des cornemuses et des kilts. Souvenez-vous de la licorne enchanteresse, une créature légendaire représentant fièrement la nation. Cela pourrait vous surprendre. Le troc était notre première économie. Avant que l'argent ne devienne la pierre angulaire du commerce, les gens comptaient sur le troc, un système où les biens et services étaient échangés directement. Imaginez un agriculteur qui avait un surplus de pommes, mais avait désespérément besoin de blé. Pour faire un échange équitable, il devait trouver quelqu'un qui avait du blé et qui voulait aussi des pommes, ce qui montre une limitation appelée la coïncidence des besoins. Cela signifiait que les deux parties devaient désirer ce que l'autre offrait pour réussir l'échange. Le troc a favorisé des économies locales solides en encourageant les communautés à s'engager et à collaborer car les gens négociaient des accords bénéfiques pour tous. Cependant, ce système n'était pas sans défi. Parfois, il était incroyablement difficile de trouver le bon partenaire d'échange, entraînant des retards frustrants et des inefficacités. Alors que ces problèmes devenaient évidents, les sociétés ont commencé à chercher une solution plus simple, ce qui a finalement conduit à l'invention de l'argent. Cette avancée a aidé à rationaliser le commerce et à élargir les économies, ouvrant la voie au commerce moderne. Mais n'est-il pas fascinant de penser à la débrouillardise des gens dans leurs échanges quotidiens à l'époque ? Saviez-vous qu'Edwige, la chouette adorée de Harry, porte le nom de deux saints remarquables ? Sainte Edwige d'Andexx, connue pour sa grande bonté, a consacré sa vie à aider les pauvres et les malades, tandis que Sainte Edwige de Pologne était reine jusqu'en 399, montrant leadership et force. Dans la série Harry Potter, Edwige ne représente pas seulement un animal de compagnie. Sa mort est un moment clé pour Harry. Cet événement tragique symbolise sa perte d'innocence alors qu'il passe de l'enfance insouciante à la vie adulte, confronté aux dures réalités et à la lutte contre le mal. Le lien entre Harry et Edwige est spécial et sa perte le pousse à grandir d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Alors la prochaine fois que vous penserez à Edwige, souvenez-vous de ses noms et du sens plus profond de son destin dans la série. Croyez-le ou non, les koalas ont des empreintes digitales similaires à celles des humains. Ce fait étonnant souligne à quel point leurs empreintes uniques ressemblent à celles des humains, ce qui peut dérouter les enquêteurs. Imaginez des détectives perplexes sur une scène de crime.
pensant qu'un humain pourrait être impliqué, pour découvrir ensuite que le véritable coupable est un koala. Cette caractéristique inhabituelle s'est probablement développée pour aider les koalas dans leur mode de vie arboricole, leur permettant de s'accrocher facilement aux arbres et de grimper. Les koalas s'accrochent à leurs eucalyptus pour se nourrir et se protéger. Et avoir des empreintes digitales qui améliorent leur capacité à le faire est un excellent exemple d'évolution convergente. Ce phénomène se produit lorsque différentes espèces développent des traits similaires pour s'adapter à des conditions semblables, malgré des origines évolutives différentes. Dans le cas des koalas, leurs empreintes digitales ne sont pas seulement un fait amusant, mais un merveilleux rappel de la façon dont la nature résout créativement les problèmes. La prochaine fois que vous verrez un koala, pensez à la façon dont ces adaptations impressionnantes l'aident à survivre dans son habitat. Que se passerait-il si je vous disais que le vol d'un iPhone a un tournant secret? Lorsque l'iPhone disparaît, les employés d'Apple n'ont pas le droit d'intervenir et de confronter le voleur. Cette politique étonnante existe pour assurer la sécurité des travailleurs dans des situations potentiellement dangereuses. Au lieu d'intervenir, les employés font confiance à leur technologie de suivi avancée. Chaque iPhone est équipé de capacités GPS modernes, ce qui permet de retrouver l'appareil en cas de vol. Certains modèles ont même une fonction unique qui peut discrètement prendre un selfie du voleur, fournissant des preuves importantes aux autorités. Ce design intelligent aide les forces de l'ordre à attraper les criminels sans mettre en danger les employés d'Apple. Donc, la prochaine fois que quelqu'un volera un iPhone, rappelez-vous qu'il existe en coulisses un réseau de sécurité de haute technologie prêt à agir, rendant le vol beaucoup plus difficile pour les bandits potentiels. Difficile à croire, mais la Norvège adore vraiment la télévision lente. Le premier grand reality show en Norvège était unique. Il s'agissait d'une captivante diffusion de 7 heures d'un voyage sur la ligne de Bergen. Ce programme a attiré environ 20% de la population du pays, montrant des paysages époustouflants et la beauté simple d'un voyage en train. Contrairement au reality show américain typique, rempli de drames et de compétition, l'approche norvégienne valorise le calme et la patience. Le succès de ce format unique a donné naissance au concept de télévision lente qui se concentre sur une expérience sincère et décontractée plutôt que sur un divertissement rapide. Les téléspectateurs trouvèrent de la joie à observer des paysages apaisants, ce qui a suscité un intérêt national pour un contenu plus lent et réfléchi. La popularité de la télévision lente montre une autre valeur culturelle des médias, invitant chacun à faire une pause et à simplement profiter du moment. N'est-il pas étonnant de voir à quel point un reality show peut être diversifié ? Voici un fait intéressant sur la fraise. Saviez-vous que chaque petite graine à la surface de la fraise est en réalité un fruit? Ces graines, appelées akènes, rendent la fraise unique. Chaque akène contient une graine à l'intérieur, mais ce n'est pas ce que nous considérons habituellement comme un fruit. En fait, la partie juteuse et charnue que nous aimons manger est appelée un fruit accessoire. Cela signifie qu'en savourant la douce chair rouge, vous appréciez en réalité un fruit accessoire, tandis que les graines sont les véritables fruits. La fraise fascine car elle remet en question nos idées traditionnelles sur ce qu'est un fruit. Elle appartient au genre Fragaria et est riche en nutriments, ce qui en fait un ajout délicieux et sain à notre alimentation. Que ce soit dans une salade, un smoothie ou simplement fraîche, la fraise n'est pas seulement une friandise, c'est un festin pour les yeux et les papilles. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la science derrière vos fruits préférés? Saviez-vous que la plupart des espèces ne deviennent jamais fossiles? C'est un fait étonnant. Moins de 10% des espèces sur Terre peuvent devenir fossiles. Cela signifie que de nombreuses formes de vie, peut-être même la majorité, disparaissent sans laisser de traces. La fossilisation est un processus rare, souvent nécessitant des conditions spécifiques comme un enfouissement rapide et un environnement chimique approprié. En conséquence, les scientifiques estiment que nous ne connaissons actuellement que 3% des formes de vie macroscopiques qui ont jamais existé. Réfléchissez à cela. Les animaux, les plantes et d'autres organismes qui ont vécu il y a des millions d'années peuvent rester complètement inconnus, cachés dans les couches de la Terre, attendant d'être découverts ou ne seront jamais trouvés. Chaque fossile découvert ajoute un nouveau morceau au puzzle de la grande biodiversité de la Terre, mais étant donné que tant de vies ont probablement été perdues au fil du temps, quelle merveille pourrions-nous avoir manqué? Cette petite fraction des espèces connues nous amène à réfléchir à la multitude d'êtres et d'écosystèmes qui ont façonné notre planète, dont beaucoup n'existent que dans notre imagination. Difficile à croire, mais le papier toilette a des racines anciennes. Tout a commencé au VIe siècle en Chine, où les empereurs ont trouvé une solution douce à un problème ancien. À l'époque, le papier toilette n'était pas ce que vous imaginez aujourd'hui. Pensez plutôt à des feuilles de papier spécialement fabriquées pour le trône royal.
Avançons jusqu'au XIVe siècle, et la Chine produisait en masse cet article essentiel, le rendant accessible à plus que des empereurs. Cependant, il a fallu du temps pour que le reste du monde s'en rende compte. En 1883, un inventeur brillant a créé le premier brevet pour des distributeurs de papier toilette en rouleau, changeant à jamais notre expérience dans les salles de bain. Bien que le papier toilette soit devenu largement disponible au XIXe siècle, de nombreuses personnes dans différentes cultures avaient leurs propres alternatives uniques, allant des feuilles aux épis de maïs. N'est-ce pas fascinant de voir comment quelque chose que nous tenons pour acquis aujourd'hui a une histoire si intrigante? Que vous soyez fan de motifs floraux ou de papier doux à 2 épaisseurs, la prochaine fois que vous prendrez ce rouleau, vous saurez que vous vous connectez à des siècles d'histoire. Pourquoi le quartz est-il si important? Le quartz est souvent considéré comme le matériau le plus précieux au monde et ce n'est pas sans raison. Nos corps ne sont pas de simples conteneurs, ce sont des systèmes complexes qui interagissent avec notre environnement et façonnent notre expérience. Chaque fonction du corps joue un rôle essentiel dans notre santé, du battement de cœur à la respiration. Ce réseau complexe inclut tout, de notre système immunitaire qui nous protège des maladies, à notre système musculaire qui nous permet de bouger. De plus, le corps est le réceptacle de nos émotions et de nos pensées, ce qui nous permet de nous connecter aux autres et de vivre pleinement. Lorsque nous réalisons l'importance de notre existence physique, nous comprenons mieux comment nos corps influencent notre vie quotidienne et nos interactions. Alors, la prochaine fois que vous penserez à ce qui est vraiment important, rappelez-vous que votre corps est la base de tout. Saviez-vous que les grenouilles peuvent vous infecter? Après la sortie de La princesse et la grenouille, une tendance surprenante est apparue. Plus de 50 personnes ont été hospitalisées à cause d'une intoxication à la salmonelle. Inspirés par ce conte magique, de nombreux fans ont décidé d'embrasser des grenouilles, espérant vivre leur propre transformation magique. Cependant, de nombreuses espèces de grenouilles sont des porteurs naturels de la bactérie salmonelle, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé chez l'homme. Ce lien inattendu entre un film d'enfance populaire et une menace pour la santé souligne comment la fiction peut inspirer des actions réelles avec des conséquences sérieuses. Cet incident nous rappelle que, bien que rêver de magie soit amusant, il est toujours important de rester prudent dans le monde réel. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de vous approcher d'une grenouille, gardez à l'esprit les risques potentiels et prenez soin de votre santé. La technologie MouthPad va vous surprendre. Cet appareil innovant transforme votre langue en un pavé tactile, ouvrant un monde de possibilités pour les personnes paralysées. Imaginez une personne qui ne peut pas utiliser ses mains efficacement, mais qui peut contrôler des ordinateurs, des smartphones et d'autres appareils simplement en bougeant sa langue. Le MouthPad fonctionne en détectant les mouvements de la langue, permettant de gérer les écrans et les dispositifs sans nécessité de dextérité manuelle. Cette technologie repose sur des capteurs sensibles qui captent les commandes de la langue et les traduisent en action sur l'appareil. Les possibilités sont immenses car cela permet aux utilisateurs de communiquer, d'accéder à des informations et de rester en contact avec leurs proches. Bien que cela puisse sembler tiré d'un film de science-fiction, c'est une invention réelle qui démontre le potentiel incroyable des technologies d'assistance. En se concentrant sur l'inclusivité et l'accessibilité, le MouthPad représente un pas en avant significatif pour aider les personnes en situation de handicap à retrouver leur indépendance et à interagir avec le monde qui les entoure. N'est-ce pas incroyable ce que la technologie peut accomplir? Saviez-vous que l'opossum aquatique adore nager? Cet étonnant marsupial qui vit dans les tropiques du Mexique et de l'Argentine est un véritable maître de l'eau. Son pelage dense et court repousse l'eau, lui permettant de rester au sec tout en glissant gracieusement sur les eaux douces. Ses puissantes pattes sont une autre caractéristique importante qui lui permet de nager avec agilité et rapidité. Ces adaptations font de l'opossum aquatique l'un des incroyables survivants de la nature dans des conditions humides. Au lieu de vivre principalement sur Terre comme ses proches, cette espèce unique a complètement adopté la vie dans et autour de l'eau. Il utilise ses sens aiguisés pour chercher de la nourriture, se nourrissant souvent de poissons et de petits invertébrés. L'opossum aquatique n'est pas seulement un nageur talentueux, mais il a aussi un caractère joueur, et on peut souvent le voir sauter et plonger avec aisance. Cet être remarquable montre à quel point les animaux peuvent s'adapter à différents habitats. Qui aurait pensé qu'un marsupial pouvait être un si habile nageur? Vous êtes-vous déjà demandé combien de rêves vous faites en un an? En moyenne, une personne fait plus de 1460 rêves par an, soit environ 4 aventures colorées chaque nuit. La plupart de ces rêves se produisent pendant le sommeil profond, connu sous le nom de REM, mouvement oculaire rapide, qui commence environ 90 minutes après l'endormissement. Pendant le REM, votre cerveau est très actif, presque comme s'il était éveillé.
créant des histoires vives et parfois étranges. Vous pouvez voler, rencontrer des personnages intéressants ou même revivre des souvenirs. Cependant, beaucoup d'entre nous oublient la plupart de ces rêves quelques minutes après le réveil. Ils se sentent souvent comme des murmures fugaces de notre imagination. Bien que les scientifiques continuent d'explorer pourquoi nous rêvons, il est clair que ce phénomène nocturne aide à traiter nos émotions et nos expériences. Ainsi, les rêves peuvent être plus importants que vous ne le pensez. La dangerosité des pépins de pommes peut vous surprendre. Beaucoup de gens ignorent que les petits pépins dans les pommes peuvent être dangereux. Les pépins de pommes contiennent de l'acide cyanhydrique qui peut être toxique en grande quantité. Pour un effet mortel, il faudrait manger environ 40 pépins ou plus, mais même quelques-uns peuvent causer de l'inconfort. Le corps peut gérer de petites quantités de cyanure, mais trop de pépins en une fois peut surcharger votre système. C'est étonnant de voir comment notre nourriture peut nous surprendre. Quelque chose d'aussi sain qu'une pomme peut cacher des risques. Donc, la prochaine fois que vous dégustez une pomme croquante, réfléchissez à 2 fois avant de croquer les pépins. Ce risque peut sembler choquant, mais rappelez-vous que la modération est essentielle. En mangeant une pomme entière, vous obtenez de nombreux nutriments sans danger. Choisissez donc vos collations avec sagesse et savourez la chair sucrée du fruit. L'intérêt pour la sécurité alimentaire est important, et savoir ce qu'il faut éviter vous aidera à rester en sécurité. Pouvez-vous imaginer qu'il sera à nouveau possible d'emporter des liquides à bord des avions? L'interdiction des liquides dans les avions peut sembler être une conséquence des attaques du 11 septembre, mais elle découle en réalité d'un complot terroriste déjoué en 2006. Les autorités britanniques ont révélé ce plan inquiétant qui utilisait des explosifs liquides dissimulés dans des boissons non alcoolisées ordinaires. Le complot prévoyait que les terroristes mélangent ces liquides à bord pour créer une bombe mortelle pendant le vol. Cette découverte a choqué le monde et a entraîné des mesures immédiates, renforçant la sécurité dans les aéroports. Pour garantir la sécurité des passagers, les aéroports du monde entier ont instauré une interdiction de transporter des liquides dépassant une certaine limite, ce qui a conduit à la célèbre règle des 100 millilitres pour les bagages à main. Cette règle a modifié notre façon de préparer nos affaires pour les voyages, transformant cela en une véritable acrobatie pour répondre aux exigences strictes. Alors, la prochaine fois que vous serez à l'aéroport, pensez aux raisons sérieuses derrière ces restrictions sur les liquides. Saviez-vous que le cube lumineux LumiQ transforme l'espace? Ce projecteur interactif étonnant est équipé de capteurs de mouvement, lui permettant de projeter des images époustouflantes sur n'importe quelle surface, créant instantanément une atmosphère de galerie d'art dans votre maison ou bureau. Imaginez entrer dans une pièce et voir soudainement des paysages colorés, des tableaux classiques ou même vos propres photos illuminant les murs. Le cube lumineux LumiQ n'est pas seulement une décoration. Il inspire la créativité et l'interaction, ce qui le rend idéal pour les fêtes, les réunions ou simplement pour se détendre à la maison. Vous pouvez facilement changer les thèmes et les styles, adaptant l'ambiance à chaque événement. Vous souhaitez créer une atmosphère calme ou une ambiance vivante? Ce projecteur est là pour vous aider. De plus, il est facile à utiliser, ce qui le rend accessible à tous les âges. Prêt à transformer votre espace quotidien en œuvre d'art? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le miel ne gèle jamais? Le secret réside dans sa composition unique. Le miel contient très peu d'eau, environ 17%, ce qui l'aide à résister au gel même à des températures inférieures à 0 degré Celsius. La forte concentration de sucre naturel, comme le fructose et le glucose, joue également un rôle important. Ces sucres créent une sorte d'environnement sirupeux qui rend difficile la formation de cristaux de glace. En conséquence, le miel peut rester liquide même lorsque tout autour gèle. Cette caractéristique signifie que le miel n'est pas seulement une délicieuse friandise, mais aussi un produit très stable qui peut se conserver pendant des années sans se détériorer. Des archéologues ont même trouvé des pots de miel dans des tombes égyptiennes anciennes, vieux de plus de 3000 ans, et ils sont encore tout à fait comestibles. Alors, la prochaine fois que vous arrosez votre toast de miel, pensez à sa magie naturelle qui l'empêche de geler. Vous pouvez considérer la Tamise à Londres comme une simple artère aquatique animée, mais elle est aussi un habitat surprenant pour plusieurs espèces de requins. Parmi eux se trouvent le requin tofu, le requin étoilé et le requin épineux qui s'épanouissent dans les eaux saumâtres des zones de marée. Ces requins se sont adaptés à la vie dans cette rivière fortement urbanisée, montrant la résilience de la nature. Étonnamment, dans les années 1950, la Tamise a été déclarée biologiquement morte à cause de la pollution intense et la présence de ces requins témoigne d'une véritable restauration écologique. Les efforts de protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de l'eau ont permis à la vie marine de prospérer à nouveau. Aujourd'hui, croiser un requin dans la Tamise est un rappel inspirant de la façon dont des eaux propres peuvent soutenir des écosystèmes variés.
N'est-il pas incroyable de penser que de tels prédateurs peuvent coexister à proximité de l'une des rivières les plus fréquentées au monde? Saviez-vous l'histoire amusante de l'origine du Esquimau? En fait, ce délice glacé a été inventé en 1905 par un garçon de 11 ans nommé Frank Epperson. Un soir froid, Frank a accidentellement laissé un mélange de soda sucré dehors avec un bâton pour remuer. La température a chuté et quand il l'a retrouvé le matin, il a eu une belle surprise. Un délice glacé sucré. Inspiré par sa découverte accidentelle, il a commencé à faire des esquimaux chaque été et en 1923, il a breveté son idée. Le premier esquimau avait un bâton en bois, ce qui permettait de le déguster sans se salir les mains. C'est ce que nous aimons encore aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer un monde sans esquimaux? Cette simple curiosité d'enfant s'est transformée en une collation appréciée par les enfants et les adultes, dégustée lors des chaudes journées d'été ou quand on a envie de quelque chose de sucré. Alors, la prochaine fois que vous lécherez votre esquimau, rappelez-vous comment tout a commencé. Croyez-le ou non, les méduses que sont des créatures anciennes. Ces étonnantes créatures nagent dans nos océans depuis 500 millions d'années, ce qui en fait les plus anciens animaux multicellulaires de la planète. Contrairement à de nombreuses autres espèces, les méduses ont survécu à plusieurs extinctions massives et ont évolué au fil du temps tout en restant relativement simples. Composées principalement d'eau, les méduses possèdent un dôme gélatineux et de longs tentacules qui peuvent piquer leur proie. On les trouve dans les océans du monde entier, de la surface aux profondeurs, où elles s'épanouissent dans une grande variété de conditions. Il existe plus de 2000 espèces de méduses, chacune ayant des caractéristiques, des couleurs et des tailles uniques, captivant ceux qui ont la chance de les observer. Imaginez ces créatures fascinantes glissant gracieusement dans l'eau bien avant l'apparition des dinosaures sur Terre. Quels autres mystères ces anciennes créatures cachent-elles? Bien que nous l'appelions souvent la Statue de la Liberté, son nom officiel est « La Liberté éclairant le monde ». Ce nom souligne parfaitement sa mission en tant que symbole de liberté et d'éducation pour de nombreux immigrants arrivant aux États-Unis. Offerte par la France en 1886, la statue mesure 93 mètres de hauteur et impressionne par son apparence en cuivre et sa torche emblématique. En tant que symbole d'espoir, la Dame de la Liberté a accueilli des millions de personnes, leur rappelant les valeurs de liberté et de démocratie. Son message inspirant est toujours d'actualité, encourageant les gens à aspirer à une vie meilleure. La statue non seulement illumine l'entrée du port de New York, mais incarne également les idéaux éternels de liberté que nous chérissons. Donc, la prochaine fois que vous la verrez, rappelez-vous qu'elle n'est pas seulement une statue, mais un puissant rappel de ce que signifie être libre. Le monde peut-il vraiment tenir au Texas? Cela peut sembler incroyable, mais en réalité, les 8 milliards de personnes pourraient tenir dans cet immense état. Le Texas est si vaste qu'il y a suffisamment de place pour nous tous, même si ce serait assez serré. Pour comprendre l'ampleur, le Texas couvre environ 268 et 196 miles carrés, ce qui est plus grand que certains pays. Imaginez le monde entier se réunissant pour une grande fête, les gens assis les uns contre les autres, comme des sardines dans une boîte. Imaginez des milliards de visages souriants, partageant des histoires, des mets et des rires. Bien que ce soit très serré, cette idée originale souligne à quel point le Texas est grand et offre une perspective intéressante sur la densité de la population de notre planète. Donc, la prochaine fois que vous penserez au Texas, rappelez-vous que ce n'est pas seulement des cow-boys et des barbecues. Cela pourrait être un immense lieu de rencontre pour l'humanité. Saviez-vous que les oiseaux sont des parents des crocodiles? Il est peut-être surprenant d'apprendre que les oiseaux et les crocodiles, comme les alligators, appartiennent à un ancien groupe appelé Archosaures. Cette connexion fascinante remonte à un ancêtre commun qui a vécu il y a environ 250 millions d'années. Les archosaures dominèrent la Terre à l'époque des dinosaures et leur héritage perdure aujourd'hui à travers ces deux groupes variés. Les oiseaux ont évolué pour voler avec des plumes et des os légers, tandis que les crocodiles ont développé des corps puissants, parfaitement adaptés à la vie aquatique. Ce parcours évolutif incroyable a doté les oiseaux et les crocodiles d'adaptations uniques, adaptées à leur environnement, illustrant la merveilleuse diversité de la vie façonnée par leurs liens anciens. Donc, la prochaine fois que vous verrez un oiseau planer dans le ciel ou un crocodile se prélassant près de l'eau, rappelez-vous qu'ils partagent un héritage commun étonnant qui remonte à des millions d'années. Avez-vous déjà pensé au fuseau horaire unique du Népal? Le Népal a un fuseau horaire intéressant appelé heure népalaise, qui est fixé à UTC plus 5 heures et 45 minutes. Ce décalage unique de 45 minutes est rare, ce qui fait du Népal l'un des rares endroits au monde avec un temps aussi spécifique.
Alors que la plupart des pays utilisent des heures entières, le choix du Népal reflète son identité géographique et culturelle. Le pays est situé dans l'Himalaya, où le soleil se lève et se couche différemment par rapport à d'autres régions. Ce fuseau horaire particulier signifie que lorsque c'est midi à Londres, il est déjà 18h45 au Népal. Imaginez à quel point il est difficile de planifier des appels vidéo ou des voyages avec un tel décalage horaire. Cet aspect inhabituel ajoute du charme au Népal, un pays connu pour ses montagnes époustouflantes, son riche patrimoine et l'hospitalité chaleureuse de son peuple. Cela nous rappelle comment la culture et la géographie façonnent notre vie quotidienne. Que diriez-vous si je vous disais que les cochons peuvent être dangereux? En 2012, la mystérieuse disparition d'un fermier de l'Oregon, Terry Garner, a conduit à une enquête troublante. Il a disparu alors qu'il nourrissait ses cochons, et lorsque ses proches ont commencé à le chercher, ils ont découvert une scène cauchemardesque. Tout ce qu'ils ont trouvé, ce sont des morceaux de ses prothèses dentaires et des parties de son corps éparpillées. Cette découverte choquante a amené les autorités à suspecter que les cochons de Garner, connus pour leur agressivité et leur omnivorité, l'avaient peut-être mangé. Les cochons sont des animaux étonnamment puissants avec un fort instinct de charognard, ce qui signifie qu'ils peuvent manger presque tout ce qu'ils rencontrent, y compris de la viande. Cette affaire rappelle les dangers potentiels de travailler avec de grands animaux. L'affaire Garner soulève des questions importantes sur la sécurité à la ferme et les risques liés à la manipulation de bétail imprévisible. C'est un exemple frappant de la façon dont la vie d'un fermier peut devenir dangereuse en un instant. Pourquoi l'endométriose provoque-t-elle tant de douleurs? Ce n'est pas seulement une question de crampes menstruelles. Cela peut devenir bien plus grave. L'endométriose se produit lorsque des tissus semblables à la muqueuse utérine se développent en dehors de l'utérus, s'étendant à des organes comme les intestins, la vessie et même le cerveau. Imaginez que ces cellules agissent comme si elles faisaient encore partie de l'utérus, essayant de se détacher pendant le cycle menstruel, mais sans issue. Cela entraîne une inflammation intense et une douleur insupportable car votre corps réagit à ce tissu mal placé comme à toute autre lésion. Beaucoup de personnes souffrant d'endométriose sévère rencontrent également des complications comme l'infertilité ou des problèmes intestinaux, ce qui aggrave encore leur qualité de vie. Comprendre l'ampleur de cet état est crucial pour sensibiliser à la nécessité d'un traitement efficace. Faisons-nous suffisamment pour soutenir ceux qui souffrent de ce trouble douloureux? Saviez-vous le début incroyable de Reese? Harry Burnett Reese, l'esprit créatif derrière les célèbres Reese's Peanut Butter Cups, a parcouru un long chemin avant de lancer son produit sucré emblématique. Au départ, il était responsable du transport et a même élevé des vaches laitières pour Milton S. Hershey, le fondateur de la chocolaterie Hershey. Imaginez travailler aux côtés de quelqu'un qui deviendra une légende dans le monde des sucreries. Au début des années 1920, Reese rêvait de combiner chocolat et beurre de cacahuète, ce qui a conduit à la création de sa friandise préférée. En établissant un partenariat unique entre le chocolat et le beurre de cacahuète, la création de Reese a rapidement gagné en popularité. Aujourd'hui, Reese célèbre un riche héritage, devenant une marque connue pour sa combinaison de saveurs irrésistibles. Il est incroyable de penser qu'un simple travail avec Hershey a inspiré la création de l'une des confiseries les plus appréciées de l'histoire. Quelles autres histoires sucrées se cachent derrière nos friandises préférées? Rencontrez le génie des animatroniques étonnants. Danny Inn est devenu célèbre grâce à ses incroyables créations mécaniques qui donnent vie à l'imaginaire. Imaginez un tricycle qui peut réellement écrire et une figurine de Snoop Dogg à taille réelle glissant aisément dans les rues. Ces œuvres ne sont pas de simples jouets. Elles illustrent un parfait mélange d'ingénierie et d'art. Le parcours de Inn a commencé par une passion pour la mécanique, ce qui l'a amené à expérimenter avec divers matériaux et technologies. Son esprit novateur lui a permis de repousser les limites des animatroniques, transformant des idées ordinaires en réalités extraordinaires. Que ce soit un robot fantaisiste ou un dispositif amusant, chaque création reflète sa vision unique et son savoir-faire. Ses œuvres ne se contentent pas de divertir, elles éveillent aussi la curiosité et l'émerveillement, invitant les gens de tous âges à explorer les merveilles de la technologie. Alors, la prochaine fois que vous apercevrez un animatronique inhabituel, pensez au génie comme Danny Inn, qui a rendu cela possible. Que va-t-il créer la prochaine fois? Avez-vous entendu parler des éléphants et des exécutions anciennes? Dans l'Asie ancienne, ces créatures étonnantes jouaient un rôle sombre dans les exécutions publiques. Les dirigeants utilisèrent des éléphants pour démontrer leur pouvoir et instiller la peur dans le cœur de leurs sujets. Les condamnés faisaient face à un destin terrible, souvent piétinés ou écrasés par ces énormes animaux devant une foule. Ce spectacle cruel avait une double signification. Il s'agissait non seulement de punir les coupables, mais aussi de transmettre un message au peuple. L'éléphant majestueux, symbole de force et d'autorité,
soulignait la domination du dirigeant. Bien que nous admirions aujourd'hui les éléphants pour leur intelligence et leur comportement social, leur rôle historique dans de tels actes de cruauté nous rappelle les relations complexes entre les humains et ces magnifiques créatures. Ces événements, imprégnés de tradition et de brutalité, montrent comment les sociétés ont utilisé les animaux pour affirmer leur contrôle et souligner les conséquences de la désobéissance. N'est-il pas étonnant que quelque chose d'aussi majestueux puisse également incarner une telle horreur ? Étonnant, mais les perroquets comprennent la communication comme nous. Des recherches récentes ont montré que ces oiseaux colorés ne sont pas seulement des imitateurs talentueux, ils sont capables de comprendre le contexte de leurs mots. Quand un perroquet crie « bonjour », il ne fait pas que répéter ce qu'il a entendu. Il comprend que cela signifie reconnaître la présence de quelqu'un. Les chercheurs ont découvert que les perroquets peuvent utiliser des mots spécifiques pour demander quelque chose, désigner un objet ou même exprimer leurs émotions. Par exemple, un perroquet peut demander de la nourriture ou montrer qu'il veut jouer, prouvant ainsi sa capacité à communiquer efficacement ses besoins. Cette compréhension du contexte indique un niveau de capacité cognitive qui nous pousse à reconsidérer notre perception de l'intelligence animale. Donc, la prochaine fois que vous entendrez votre ami à plume bavarder, rappelez-vous, il partage peut-être simplement ses pensées et ses sentiments avec vous, comme c'est incroyable. Que diriez-vous si je vous disais que l'Internet pèse autant qu'une fraise ? Croyez-le ou non, le poids total de toutes les données qui circulent dans le cyberespace est à peu près équivalent à celui d'une grosse fraise, soit environ 50 grammes. Ce fait étonnant souligne à quel point l'information numérique est légère et intangible. Chaque fois que vous envoyez un email, regardez une vidéo ou parcourez les réseaux sociaux, vous déplacez des électrons qui sont en mouvement constant. Même avec des millions de sites web, de vidéos et de photos sur Internet, les électrons responsables de cette richesse d'informations ont une masse étonnamment faible. Pour comprendre cela, imaginez que vous tenez un seul fruit dans votre main. Avec l'évolution des technologies, nous créons constamment plus de données, mais le poids reste étonnamment léger. Alors, la prochaine fois que vous serez sur Internet, rappelez-vous que ce vaste monde virtuel qui vous entoure est incroyablement léger, presque comme s'il existait dans un univers différent de celui de la matière. N'est-ce pas fou que quelque chose d'aussi immense puisse aussi être si léger ? Beaucoup ne le savent pas, mais les pingouins ne peuvent pas voler. Depuis des millions d'années, ces oiseaux étonnants sont devenus d'excellents nageurs. Contrairement aux autres oiseaux qui volent dans le ciel, les pingouins ont transformé leurs ailes en nageoires, ce qui les aide à glisser gracieusement dans l'eau. Cette transformation leur permet de chasser rapidement des poissons et d'autres créatures marines. Leur corps est hydrodynamique et recouvert d'une couche de graisse qui les garde au chaud dans l'eau froide. De plus, la structure unique de leurs os les rend plus lourds, ce qui les aide à plonger plus profondément et à rester sous l'eau plus longtemps pendant la chasse. Cette adaptation spécialisée peut sembler être une perte de la capacité à voler, mais elle a donné aux pingouins un avantage dans leur environnement aquatique, leur permettant de survivre dans les climats les plus rudes de la Terre. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nature façonne les êtres pour leur survie ? Pouvez-vous croire au début incroyable d'Arnold dans le film Hercule ? Arnold Schwarzenegger, aujourd'hui connu comme un héros d'action et ancien gouverneur, a commencé son parcours à Hollywood dans un film peu connu, Hercule à New York. Lors de l'audition pour ce rôle, son agent a exagéré son expérience, affirmant qu'Arnold avait des années d'expérience sur scène. En réalité, ses seules performances étaient sur des scènes de culturisme, où il montrait son corps impressionnant et non son talent d'acteur. Cette déformation précoce l'a conduit dans un monde où il est finalement devenu une star. Malgré un début difficile et la nécessité d'un doublage important à cause de son fort accent, il a rapidement gagné en reconnaissance. Ce film n'a peut-être pas remporté d'Oscar, mais il a marqué le début de la transformation incroyable d'Arnold, passant de culturiste à icône mondiale. Qui aurait pensé qu'un début aussi atypique lancerait une carrière aussi légendaire ? Devinez ce qui a vraiment animé l'histoire fascinante du caoutchouc ? Au XVIIIe siècle, le caoutchouc était un trésor rare, prisé par les élites européennes. Les gens l'utilisaient souvent pour des objets de luxe, comme des gants et même les premiers gommes à effacer, tout en admirant ses propriétés uniques. Cependant, ce matériau précieux était assez limité. Tout a changé au XIXe siècle grâce à la découverte révolutionnaire de Charles Goodyear, la vulcanisation. Ce processus consistait à chauffer le caoutchouc avec du soufre pour améliorer sa résistance et son élasticité, le transformant en un matériau adapté à la production de masse. Soudain, le caoutchouc est devenu accessible à tous, ce qui a conduit à un boom de produits tels que les bottes en caoutchouc, les pneus et bien d'autres. Cette transformation a donné naissance à l'industrie mondiale moderne. Pouvez-vous imaginer un monde où le caoutchouc serait réservé aux riches ?
Qu'est-ce qui motive vraiment la bonté des écureuils? Lorsque vous pensez au comportement des animaux, vous pourriez imaginer une forte concurrence pour la nourriture et le territoire. Mais saviez-vous que les écureuils peuvent également faire preuve d'actes d'altruisme surprenants? Par exemple, si une mère écureuil meurt tragiquement, un autre écureuil peut prendre soin de son petit orphelin. Cette bonté inattendue met en lumière un aspect intéressant de la dynamique sociale des écureuils. Ils forment des liens solides au sein de leur communauté, et leur volonté de s'entraider témoigne de leur nature sociale. Bien que certains puissent considérer cela comme purement instinctif, cela indique une compréhension émotionnelle plus profonde, reflétant nos propres liens avec la famille et les amis. En observant ces moments de dévouement dans la nature, nous réévaluons notre attitude envers les différentes espèces. Est-ce un signe d'empathie dans le monde animal? Est-il vrai que le Chimborazo est le plus proche de l'espace? Bien que beaucoup le pensent, le point le plus élevé de la Terre, mesuré depuis le centre de la planète, est le Chimborazo et non l'Everest. Cela peut surprendre car l'Everest est plus haut par rapport au niveau de la mer, atteignant 8848 mètres. Cependant, en raison de la forme de la Terre, qui ressemble à une sphère légèrement aplatie, elle est renflée à l'équateur. Le Chimborazo, situé en équateur, a une hauteur de juste plus de 6263 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais il est proche de l'équateur où le renflement est maximal. En conséquence, le sommet du Chimborazo est en réalité à environ 6268 mètres du centre de la Terre, ce qui en fait le point le plus éloigné du centre et, techniquement, le plus proche de l'espace. Ce fait intéressant remet en question nos idées sur la hauteur et rappelle que la Terre n'est pas une sphère parfaite. La prochaine fois que quelqu'un mentionnera la plus haute montagne, vous pourrez partager cette information étonnante. Est-il vrai qu'il y a 11 fuseaux horaires en Russie? Oui, c'est incroyable, mais c'est vrai. La Russie est le plus grand pays du monde avec une superficie de plus de 17 millions de kilomètres carrés. Cet immense territoire s'étend à la fois en Europe et en Asie. Pour tenir compte de cette diversité géographique, la Russie a établi 11 fuseaux horaires différents, chacun décalé d'une heure par rapport aux voisins. Par exemple, quand il est midi à Moscou, il est déjà 20 heures à Petropavlovsk-Kamchatsky, sur la côte Est. Cela signifie que pendant qu'une partie du pays voit le lever du soleil, une autre le voit se coucher. Gérer le temps sur un territoire aussi vaste est un véritable défi, surtout pour les voyages et les communications. Chaque région a non seulement son propre fuseau horaire, mais célèbre souvent des événements culturels à des moments différents, ce qui ajoute de la diversité à la vie en Russie. Que vous soyez dans les rues animées de Saint-Pétersbourg ou dans la taïga isolée de Sibérie, le temps ici s'écoule à sa manière, soulignant l'incroyable échelle et la diversité du pays. Pouvez-vous imaginer que le langage corporel peut tout changer? Un langage corporel ouvert, comme des bras non croisés et un contact visuel, peut complètement transformer la façon dont les autres vous perçoivent. Lorsque vous vous tenez ou vous asseyez avec les bras ouverts, cela montre que vous êtes détendu et confiant, ce qui met les gens à l'aise en votre présence. Maintenir un contact visuel pendant les conversations montre un intérêt sincère et une implication, ce qui aide à établir des liens plus forts. Des études montrent que les gens perçoivent de plus souvent une personne avec un langage corporel ouvert comme amical et accessible. Alors, la prochaine fois que vous communiquez, essayez de sourire, de garder les bras ouverts et de maintenir le contact visuel. Vous serez surpris de voir à quel point ce simple changement peut influencer l'atmosphère de votre conversation et encourager les autres à s'ouvrir à vous aussi. Qui aurait pensé que votre comportement pouvait avoir un tel impact sur vos interactions? Devinez ce qui se cache réellement derrière les feux d'artifice que vous aimez? Les feux d'artifice n'ont pas commencé comme de simples éclats de couleurs pour les fêtes, mais comme une arme puissante dans les guerres anciennes. Les armées chinoises ont été parmi les premières à utiliser des flèches enflammées, semant le chaos et la confusion chez leurs ennemis. Ces projectiles enflammés n'étaient pas seulement de beaux effets lumineux, ils étaient des outils stratégiques conçus pour inspirer la peur et détruire les formations adverses. Avec le temps, les gens ont commencé à apprécier la beauté des feux d'artifice, les transformant d'instruments de destruction en symboles éclatants de célébration. Même aujourd'hui, lors des festivals et des célébrations, nous admirons les spectacles éblouissants qui illuminent le ciel nocturne. Ils nous rappellent non seulement les victoires et la joie, mais aussi une histoire fascinante où le feu et le son signifiaient autrefois la vie ou la mort sur le champ de bataille. N'est-il pas incroyable que ce qui était autrefois destiné à la guerre soit devenu le cœur de nos célébrations? Pouvez-vous croire qu'un pianiste joue sans main? Jonathan Bastos, un musicien véritablement inspirant, est né sans bras, mais il a appris à jouer du piano d'une manière qui captive les spectateurs partout.
Ce talent exceptionnel remet en question les idées traditionnelles sur les musiciens. Au lieu de jouer avec ses mains, Bastos utilise ses avant-bras et des mouvements étonnants qui ressemblent à des doigts pour appuyer sur les touches avec une précision incroyable. Son histoire témoigne de la résilience et de la créativité, montrant que les limites n'existent que si nous les acceptons. Plutôt que de se sentir limité par son état physique, Bastos met toute sa passion dans chaque performance, apportant des émotions profondes et un savoir-faire à sa musique qui dépasse souvent celle de nombreux musiciens traditionnels. Il interprète des œuvres allant du classique au contemporain, prouvant que la grandeur peut surgir des endroits les plus inattendus. Bastos est devenu une source d'inspiration non seulement pour les jeunes musiciens, mais aussi pour tous ceux qui font face à des difficultés dans la vie. Sa capacité à exprimer des émotions profondes à travers la musique nous pousse à reconsidérer nos définitions du talent et des possibilités. Que pouvons-nous accomplir avec le bon état d'esprit? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi la viande d'épaule est si populaire? Ce morceau savoureux se trouve entre l'épaule et le cou de la vache, ce qui en fait un favori parmi de nombreux chefs. Bien que la viande d'épaule soit connue pour sa fermeté, cette caractéristique la rend idéale pour des cuissons lentes, comme le braisage et l'ébullition. Un long temps de cuisson aide à décomposer les fibres dures, les transformant en morceaux tendres et juteux avec une saveur riche. De plus, la viande d'épaule contient une quantité suffisante de graisse, ce qui ajoute du goût et garde la viande humide. Des recettes comme le ragoût de bœuf, le rôti ou la viande cuite au four sont souvent préparées avec ce morceau polyvalent. Grâce à sa disponibilité et à sa saveur riche, la viande d'épaule peut rendre n'importe quel plat réconfortant spécial, sans vider votre portefeuille. Alors, la prochaine fois que vous préparerez un plat copieux, pensez à la viande d'épaule, elle pourrait devenir votre nouvelle étoile en cuisine. Votre cerveau peut-il vraiment alimenter une ampoule? Étonnamment, le cerveau humain génère de l'énergie électrique équivalente à environ 20 watts, ce qui suffit à éclairer une petite ampoule. Chaque jour, cet organe incroyable active des milliards de neurones qui communiquent par de minuscules signaux électriques, formant la base de nos pensées, mouvements et sensations. Cette énergie provient des processus chimiques dans les cellules du cerveau lorsqu'elles utilisent du glucose et de l'oxygène pour créer des impulsions électriques sur lesquelles nous comptons pour tout, des calculs mathématiques à la mémorisation de l'anniversaire de notre meilleur ami. Cependant, avant de penser à brancher votre cerveau à un chargeur, il est important de noter que cette énergie n'est pas destinée à être utilisée de cette manière et peut être dangereuse. L'énergie du cerveau est conçue pour maintenir des fonctions vitales et non pour servir de source d'alimentation. Tenter de rediriger cette énergie électrique naturelle peut entraîner de graves conséquences, y compris des dommages au cerveau ou au corps. Donc, bien que l'énergie électrique du cerveau soit fascinante, il vaut mieux laisser les ampoules aux sources d'énergie traditionnelles. Savez-vous que le riz nourrit des milliards de personnes chaque jour? Le riz n'est pas qu'un simple aliment. C'est une source essentielle de nourriture, fournissant plus d'un cinquième des calories consommées dans le monde. Ce produit modeste joue un rôle clé dans la santé de millions de personnes, surtout en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Une des raisons pour lesquelles le riz est si largement utilisé est son incroyable adaptabilité. Il peut pousser dans divers climats et types de sols, ce qui en fait une culture fiable dans de nombreux endroits. Riche en nutriments, le riz fournit également énergie et nutrition à d'innombrables personnes, soutenant efficacement la sécurité alimentaire mondiale. En fait, dans de nombreuses cultures, le riz n'est pas seulement un aliment, mais un symbole de prospérité et de moyens de subsistance. Que ce soit en accompagnement, en plat principal ou même en dessert, le riz est un aliment de base dans le monde entier. Avec sa polyvalence et sa riche histoire, il est clair que le riz est bien plus qu'un simple aliment. C'est un pilier de la vie pour des milliards de personnes. Comment votre plat préféré inclut-il du riz? Croyez-le ou non, mais les montagnes russes sont verticales. Bientôt, une nouvelle attraction, le Pipeline Surf Coaster, ouvrira à SeaWorld Orlando, promettant des sensations inoubliables. L'ouverture est prévue pour 2023 et cette attraction unique permet aux passagers de se tenir debout, offrant une expérience de surf sur les vagues. Imaginez-vous atteindre 33 mètres de hauteur, comme un surfeur attrapant la vague parfaite. Grâce à un système de suspension spécialement conçu, l'attraction reproduit les sensations de glisse sur les vagues de l'océan tout en filant sur les rails à une vitesse allant jusqu'à 96 km/h. Cette approche innovante combine l'adrénaline des montagnes russes traditionnelles et l'excitation du surf, idéale pour les amateurs de sensations fortes et d'océan. Pipeline n'est pas juste une attraction, c'est une véritable expérience. Les passagers ne recevront pas seulement une dose d'adrénaline, mais vivront un voyage qui rappelle les vagues océaniques, ce qui en fait un incontournable pour tous ceux qui visitent SeaWorld Orlando. Prêts à vous tenir debout
et à surfer sur les vagues? Les longues coues des girafes peuvent-elles faire plus que simplement atteindre les arbres? Il est surprenant de penser que les girafes ont développé leurs coups longs principalement pour manger des feuilles à des hauteurs où la concurrence pour la nourriture est faible. Grâce à leur taille incroyable, elles peuvent savourer les feuilles les plus délicieuses, inaccessibles aux autres animaux. Mais ce n'est pas tout. Les mâles girafes utilisent également leurs longs coups pour un type de compétition unique appelé combat de couses. Pendant ces compétitions, ils agitent de leurs coups et se heurtent la tête avec d'autres mâles, montrant leur force et leur domination, ce qui est crucial pour les droits de reproduction. Cette combinaison d'avantages alimentaires et de compétences sociales souligne comment l'évolution façonne non seulement les caractéristiques physiques des animaux, mais aussi leur comportement. Alors, la prochaine fois que vous verrez une girafe, rappelez-vous que ce n'est pas seulement une question de taille, c'est aussi une question de survie et de prospérité dans la nature. Saviez-vous que demander du sel à table en Égypte est considéré comme une grave offense? Cette tradition montre à quel point les Égyptiens apprécient leurs coutumes culinaires. Quand un invité demande du sel, cela sous-entend que le plat n'est pas bon, ce qui peut être perçu comme un manque de respect envers l'hôte. En Égypte, les plats sont souvent préparés avec soin et contiennent de nombreuses épices et herbes pour rehausser les saveurs. Au lieu d'ajouter du sel, on encourage les invités à apprécier le savoir-faire du chef et les saveurs uniques des plats traditionnels comme le koshari ou le molokhia. Cette particularité culturelle souligne l'importance de la nourriture dans les interactions sociales et reflète un profond respect pour l'art culinaire. Donc, si vous êtes à table en Égypte, rappelez-vous de savourer les saveurs sans tendre la main vers le sel. Cette pratique renforce le lien entre l'hôte et les invités, assurant un moment agréable et respectueux. En respectant ces coutumes, vous pourrez vraiment apprécier le riche patrimoine culinaire de ce pays fascinant. Qu'est-ce qui motive vraiment la jeunesse du Niger? Depuis 1955, le Niger connaît une tendance démographique étonnante. Plus de la moitié de sa population a moins de 16 ans. Cette énergie jeune se reflète dans la population actuelle, qui compte environ 21,6 millions d'habitants. Un taux de natalité élevé et une amélioration des soins de santé ont contribué à ce phénomène, permettant à de nombreux jeunes de s'épanouir. Avec un âge moyen d'environ 15 ans, le Niger se distingue sur la scène mondiale. Sa jeunesse dynamique représente à la fois des défis et des opportunités. L'éducation et le soutien de ces jeunes sont essentiels pour l'avenir du pays. En grandissant, ils peuvent devenir des agents de changement aidant à façonner l'économie et la société du Niger. Alors, comment pouvons-nous soutenir cette jeune génération pour qu'elle atteigne son potentiel? Saviez-vous que le pont de Brooklyn se détruit dans Inception? Cette scène emblématique du film de Christopher Nolan impressionne les spectateurs avec ses effets visuels époustouflants. Dans le film, la réalité est souvent déformée, créant des moments surréalistes qui remettent en question notre perception du temps et de l'espace. L'une des scènes les plus mémorables montre le pont de Brooklyn se tordant et se brisant pendant que les personnages naviguent dans un monde de rêve. Cette destruction numérique a été réalisée grâce aux technologies modernes de CGI, permettant aux réalisateurs de montrer l'impossible avec un réalisme étonnant. L'équipe de Nolan a travaillé avec soin, combinant des prises de vue réelles avec des graphismes informatiques pour créer une scène qui est à la fois captivante et troublante. Le résultat est non seulement visuellement impressionnant, mais il approfondit également l'exploration du film sur les rêves et la réalité. Le pont de Brooklyn, symbole de stabilité et de connexion, devient une toile pour le chaos, illustrant parfaitement les thèmes du film. La prochaine fois que vous regarderez Inception, faites attention au pont et voyez comment il influence cette expérience qui change la conscience. Pouvez-vous imaginer comment cela a été réalisé? Toku Fastbot n'est pas qu'un simple robot, c'est une merveille technologique qui utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître les couleurs et prendre des décisions précises. Imaginez une machine capable de voir et de comprendre le monde qui l'entoure comme nous. Grâce à des algorithmes avancés, Toku Fastbot analyse rapidement les couleurs et les motifs, ce qui lui permet de résoudre des énigmes et des tâches en temps réel. Par exemple, face à un labyrinthe coloré, le robot peut déterminer le meilleur chemin en identifiant les couleurs à suivre ou à éviter. Cette capacité rend Toku Fastbot extrêmement efficace dans diverses tâches, allant des jeux simples aux scénarios complexes de résolution de problèmes. Au fur et à mesure que les technologies d'IA évoluent, qui sait quel succès incroyable Toku Fastbot atteindra la prochaine fois. Préparez-vous à être émerveillé par les possibilités infinies de la robotique. Vous serez surpris par le cadeau extravagant de Ronaldo. En 2015, la célèbre superstar du football Cristiano Ronaldo a fait quelque chose de vraiment incroyable pour son agent Jorge Mendes.
En guise de cadeau de mariage, Ronaldo a offert à Mendes une magnifique île grecque, d'une valeur comprise entre 3 et 50 millions de dollars. Ce geste impressionnant montre non seulement la richesse immense de Ronaldo, mais aussi sa générosité et sa profonde amitié avec Mendes. Imaginez posséder une île privée, entourée d'eau cristalline et de vues à couper le souffle. Cela ressemble à un rêve, n'est-ce pas? Au-delà de l'aspect financier, ce cadeau symbolise le lien fort entre ces deux hommes qui ont collaboré dans les moments difficiles et joyeux de la carrière de Ronaldo. Étant donné les sommes d'argent énormes dans le monde du football, les cadeaux extravagants ne sont pas rares, mais celui-ci se démarque. Il souligne comment les relations personnelles peuvent prospérer, même dans un environnement de concurrence féroce et de commerce. Alors, la prochaine fois que vous penserez au football, rappelez-vous qu'il se passe beaucoup plus de choses en coulisses que le simple jeu. Que nous ont appris les anciennes miettes de pain sur notre passé? Des archéologues ont découvert des miettes de pain fossilisées en Jordanie datant de 14 000 ans. Cette découverte montre que les gens faisaient du pain bien avant l'apparition de l'agriculture. Imaginez des communautés d'il y a des millénaires créant cet aliment de base à partir de céréales sauvages. Ces miettes, préservées de manière à ce que nous puissions les étudier, fournissent des informations importantes sur les régimes alimentaires et le mode de vie des premiers humains. Au lieu de considérer l'agriculture comme le début de la production alimentaire, cette découverte suggère que la quête du pain a peut-être réellement encouragé le développement de l'agriculture. La capacité à faire du pain a probablement poussé les ancêtres à rassembler et cultiver certaines céréales, ce qui a finalement conduit à la révolution agricole que nous connaissons aujourd'hui. Il est fascinant de penser que quelque chose d'aussi simple que le pain a pu jouer un rôle si significatif dans l'histoire humaine. Cette découverte remet non seulement en question notre compréhension des sociétés anciennes, mais souligne également notre lien profond avec la nourriture et les innovations qu'elle inspire à travers le temps. Comment cela va-t-il changer notre perception des civilisations anciennes? Saviez-vous que les ours peuvent ne pas aller aux toilettes tout l'hiver? Ce fait incroyable montre comment les ours se sont adaptés à l'hibernation, leur permettant de dormir pendant des mois sans avoir besoin d'aller aux toilettes. Avant de s'endormir, les ours passent par un processus intéressant. Ils forment un bouchon dans leur intestin. Ce mécanisme naturel empêche l'évacuation des déchets de leur corps, leur permettant de dormir paisiblement sans interruption. Pendant ce sommeil profond, leur métabolisme ralentit considérablement, souvent jusqu'à 50%, ce qui aide à économiser de l'énergie. Leur corps utilise efficacement la graisse stockée pour se nourrir jusqu'à leur réveil au printemps. Ce processus unique d'hibernation protège également les ours des conditions hivernales rigoureuses, leur permettant de survivre lorsque la nourriture est rare. Lorsque la température remonte et que la nourriture redevient disponible, ils déchirent ce bouchon et retrouvent une digestion normale. C'est incroyable de voir comment l'évolution a doté les ours de cette capacité, leur permettant de surmonter les difficultés de l'hiver. N'est-ce pas fascinant, le plan de la nature ? Avez-vous déjà exploré les Védas et les épopées? Les textes sacrés occupent une place particulière dans l'hindouisme, guidant des millions de croyants dans leurs convictions et leurs pratiques. Parmi ces textes, les Védas se distinguent comme l'un des écrits les plus anciens et vénérés, créés il y a des milliers d'années. Ils contiennent de nombreux hymnes, rituels et philosophies, formant la base spirituelle de la pensée hindoue. Avec les Védas, la Mahabharata et la Ramayana sont des récits épiques qui racontent des histoires de bravoure, de devoir et de la victoire du bien sur le mal. La Mahabharata, qui inclut la vénérée Bhagavad Gita, parle d'une grande guerre et offre des leçons profondes sur la vie, le devoir et la dévotion. De même, la Ramayana raconte les aventures du seigneur Rama, soulignant la droiture et l'intégrité morale. Ces textes ne fournissent pas seulement des enseignements religieux, mais enrichissent également les traditions culturelles inspirant l'art, la musique, la danse et la littérature à travers les générations. Que pensez-vous de l'impact de ces anciennes histoires sur la vie moderne des hindous? Incroyable mais vrai. Le rugby a uni des soldats. En 1902, pendant la Deuxième Guerre anglo-boer, l'Afrique du Sud a connu un moment exceptionnel d'unité lorsque trêve a été déclarée pour un match de rugby entre les troupes britanniques et boers. Cet événement remarquable souligne à quel point le rugby est ancré dans la culture sud-africaine, même au milieu du chaos de la guerre. Lorsque le match a commencé, les deux camps ont mis de côté leurs différends, prouvant que le sport peut surmonter les divisions même dans les moments les plus difficiles. Les supporters se sont rassemblés pour encourager les équipes, tandis que les joueurs ont montré leur talent sur le terrain et non sur le champ de bataille. Ce match spécial a non seulement permis aux soldats de savourer un moment de paix, mais a aussi démontré le rôle puissant du rugby dans l'unification des communautés. Pouvez-vous imaginer des soldats des deux côtés riant et s'amusant en ces temps tumultueux? Cela prouve que le sport peut créer des liens qui transcendent toutes les barrières.
Croyez-le ou non, un soldat français est devenu roi. Jean Bernadotte, à l'origine soldat des guerres napoléoniennes, a marqué l'armée suédoise lors d'une campagne. En combattant contre la Suède, il a montré une incroyable bonté envers les soldats suédois capturés, ce qui n'est pas passé inaperçu. Sa compassion a profondément touché le cœur du peuple suédois, qui admirait son caractère, bien qu'il n'ait jamais mis les pieds dans leur pays auparavant. Dans un tournant inattendu, cette bonté a transformé Bernadotte d'un soldat en une personnalité célèbre, culminant avec son élection en tant que roi de Suède en 1818. La monarchie suédoise cherchait un nouveau leader et Bernadotte, avec ses principes solides et ses compétences militaires, était parfait pour ce rôle. Aujourd'hui, la maison Bernadotte continue de régner en Suède, un héritage remarquable de la façon dont la bonté d'un soldat étranger a changé le cours de l'histoire. Qui aurait pensé que quelques actes de compassion pourraient mener à une dynastie royale ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les réunions prennent tant de temps ? Des études récentes montrent que beaucoup de réunions en entreprise sont inutiles et pourraient être remplacées par des emails. Imaginez-vous assis à une réunion qui s'éternise pendant que la plupart des participants perdent leur concentration ou regardent leur téléphone. Ce scénario courant non seulement frustre les employés, mais fait également perdre un temps précieux et des efforts qui pourraient être consacrés à des tâches productives. Un flux constant de réunions peut souvent entraîner un épuisement et une perte d'intérêt parmi le personnel. Les experts recommandent de planifier les réunions avec soin. Avant de convoquer une réunion, demandez-vous s'il ne serait pas plus simple de partager l'information par email. Ainsi, les entreprises peuvent créer une culture de travail plus efficace qui respecte le temps des employés et favorise une meilleure communication. Donc, la prochaine fois que vous vous apprêtez à assister à une réunion, demandez-vous si elle est vraiment nécessaire et si vous ne pouvez pas atteindre le même objectif avec un bref message. Croyez-le ou non, les arbres façonnent le climat de l'Amazonie. La forêt tropicale amazonienne n'est pas seulement une belle collection d'arbres. Elle joue un rôle essentiel dans la création de son climat grâce à un processus fascinant appelé transpiration. Pendant la transpiration, les arbres libèrent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui soutient non seulement l'écosystème local, mais influence également les conditions météorologiques dans toute l'Amérique du Sud et au-delà. Lorsque les arbres libèrent cette vapeur, cela favorise la formation de nuages et de pluies, créant un cycle qui soutient de nombreuses espèces de plantes et d'animaux. Mais voici le problème, la déforestation constitue une menace sérieuse pour cet équilibre fragile. Lorsque les gens défrichent de vastes zones de forêt, la quantité d'humidité libérée diminue, ce qui peut perturber les conditions climatiques locales et entraîner des changements climatiques touchant même au-delà de la forêt tropicale. Protéger l'Amazonie est essentiel pour préserver ce système climatique vital et garantir l'avenir de notre planète. Difficile à croire, mais le col Los Caracoles s'impressionne. Situé haut dans les Andes, cet itinéraire incroyable relie le Chili et l'Argentine. Ce n'est pas seulement un moyen de passer d'un point A à un point B, c'est une aventure pour vos sens. Imaginez, 29 virages serrés qui serpentent et se tordent, offrant un trajet palpitant avec des vues époustouflantes à chaque tournant. À 3200 mètres d'altitude, vous vous sentirez au sommet du monde. L'air est frais, le paysage varie des vallées verdoyantes aux sommets arides, et vous pouvez souvent apercevoir des animaux sauvages comme des lamas dans leur habitat naturel. Les voyageurs sont souvent fascinés par le jeu de lumière sur les montagnes lorsque le soleil se lève et se couche, teintant les sommets de couleurs magnifiques. Que vous recherchiez un voyage en voiture palpitant ou que vous souhaitiez simplement profiter de la beauté de la nature, le col Los Caracoles est un voyage inoubliable qui vous coupera le souffle, pas seulement à cause de l'altitude. Vous serez surpris d'apprendre l'existence de la table Hull. C'est un prototype révolutionnaire qui pourrait changer notre vision des restaurants. Imaginez-vous assis à une table où vous pouvez voir votre plat avant même de passer commande. Hull utilise des technologies de réalité augmentée pour créer un affichage holographique, vous permettant de visualiser chaque plat directement sur la table. En parcourant le menu, vous découvrez des images 3D époustouflantes de plats délicieux aux couleurs vives et aux textures appétissantes. Ce design innovant vise à améliorer l'expérience culinaire, aidant les clients à faire des choix éclairés tout en rendant les plats plus attrayants. L'idée est de connecter les mondes numériques et culinaires, transformant un repas ordinaire en une aventure captivante. N'est-ce pas incroyable de voir comment la technologie change notre expérience de la nourriture? Alors que nous avançons vers un avenir plus technologique, Hull pourrait être le premier d'une longue série d'innovations créatives dans le domaine de la restauration. Comment le faisan change de nationalité 2 fois par an?
Le Faisan est un endroit fascinant car tous les 6 mois, il devient soit espagnol, soit français. De février à juillet, l'île appartient à l'Espagne et d'août à janvier à la France. Cet accord unique illustre un rare exemple de souveraineté partagée, permettant aux 2 pays de gérer les affaires de l'île. Imaginez la diversité des cultures, des langues et des traditions qui émergent de la vie sous 2 nationalités différentes. Les habitants et les touristes peuvent profiter d'un mélange d'influences espagnoles et françaises, ce qui rend le Faisan intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire ou aux relations internationales. Les systèmes juridiques, les services publics et même les fêtes peuvent changer avec les saisons, créant une atmosphère de vie dynamique et colorée. C'est presque comme un programme d'échange culturel sur l'île. Donc, si vous souhaitez visiter un endroit où les paysages changent non seulement avec les saisons, mais aussi avec les nationalités, le Faisan pourrait être la destination idéale pour vous. Difficile à croire, mais les baleines bleues sont énormes. Ces magnifiques créatures peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de long et peser environ 150 tonnes, ce qui en fait les plus grands animaux de la Terre. Imaginez un petit enfant nageant dans leurs énormes veines. Encore plus incroyable, la taille du cœur d'une baleine bleue est comparable à celle d'une petite voiture. Ce gigantesque cœur fait circuler le sang dans leur corps géant, soutenant la vie dans l'océan. Les baleines bleues passent leur vie en mer ouverte, se nourrissant principalement de minuscules crustacés appelés krills. Elles peuvent manger jusqu'à 4 tonnes de krill chaque jour. Malgré leur taille, les baleines bleues sont connues pour leur tempérament doux et leurs chants envoûtants, audibles à de grandes distances dans l'océan. N'est-ce pas incroyable de voir comment ces géants glissent gracieusement dans l'eau ?